m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, vie mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
diapo. Deuxième partie de la notion du désert. Et je voudrais vraiment commencer par cette histoire qui raconte qu'il y avait un homme, un coureur de 100 mètres. Il était tout devant. Il était en train de courir, il était presque arrivé et prêt à franchir la ligne. Et il se dit peut-être il a eu l'idée de regarder à ses côtés pour voir si c'est bien lui qui était le premier. Et quand il a regardé sur les côtés, celui qui était à ses côtés est passé juste devant lui. Juste sur la ligne d'arrivée. Et là, il a perdu la course. Pourquoi? Il a eu un moment d'inattention. Il a été déconcentré. Il a perdu l'objectif. Il a détourné le regard du but à atteindre, notamment la ligne d'arrivée. Il nous arrive parfois que nous aussi nous perdions de vue l'objectif à atteindre. Par des distractions, nous ratons l'objectif à atteindre et dans le désert, nous sommes dans la notion du désert, c'est-à-dire que le désert, il y aura des moments difficiles. Dans la vie chrétienne, Jésus, après avoir été passé par les eaux du baptême, eh bien, il a été conduit dans le désert où il a été tenté. Et dans la vie chrétienne, il y aura pour chacun d'entre nous la notion du désert. C'est-à-dire qu'il y aura une période de temps où en fait ta foi sera mise à l'épreuve. Et nous avons dit dimanche dernier que c'est dans l'épreuve que tu dois faire tes preuves. Tu dois démontrer dans l'épreuve eh bien, que tu fais confiance à Dieu et que tu es prêt à avancer avec lui. Parfois, on a envie dans le désert, je ne sais pas pour vous, mais souvent les choses se passent comme ça aussi pour moi. Dans le désert, on a envie de jeter l'éponge. C'est-à-dire que le désert représente des situations difficiles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et dans les moments difficiles, on se dit mais c'est pas possible. Voilà ce qui va. Et puis encore ce qui ne va pas. Et puis le comble de tout, c'est que ce que je pensais vraiment pas, c'est ce qui... Alors par moment, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je dis mais si c'est comme ça, écoute, je jette l'éponge. Je laisse tomber. Je perds de vue, eh bien, parce que les situations difficiles, eh bien, nous arrachent des larmes, nous arrachent vraiment un bien-être. Et qu'est-ce qui se passe? On se tourne, on a envie de tout arrêter. On est distrait, on n'a plus sous les yeux l'objectif à atteindre. Alors j'ai envie de dire à une personne ce matin, aie sous les yeux l'objectif. Dis-lui cela. Aie sous les yeux l'objectif. Ne perds pas de vue l'objectif, dis-lui ça. Il faut fixer l'objectif et avancer. Mais il n'a pas bien compris. Dis-lui, il faut fixer l'objectif et avancer encore et encore. Dis-lui cela. Nous sommes dans ce thème qui est la notion du désert, la deuxième partie. Et vous avez compris que le désert représente les situations difficiles. Quand on a l'impression que tout est bloqué, parce que le désert, c'est un lieu qui est aride, qui est sec. Et par moments, on se retrouve seul face aux difficultés, pas vrai? On peut avoir du monde à nos côtés, mais on peut se retrouver seul. Et dans ces moments où on est seul, il est bon de se rappeler ce qu'il faudrait faire. Alors, nous allons voir ce matin, si vous êtes d'accord, eh bien, 3 actions que nous devrions, c'est la diapo, voilà, 3 actions que nous devrions faire quand nous sommes dans des situations difficiles. Alors, quels sont ceux qui n'ont pas connu du tout de situations difficiles? Je vais voir des mains. Parce que j'aimerais dire à cette personne, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez en connaître. Parce que des moments difficiles, cela fait partie, et j'aimerais te dire, en tant que chrétien, tu dois savoir que cela fait partie de la vie chrétienne. Et oui, mais la différence, c'est que tu dois savoir que dans les moments difficiles, il y en aura, mais dans les moments difficiles, par moment, qu'est-ce que fait l'ennemi? Dans ces moments difficiles, il vient pour nous tenter. En plus qu'il y a des moments difficiles,
naturellement, eh bien, l'ennemi vient pour encore ajouter et nous tenter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais te dire ce matin, note ces 3 actions. Prends de quoi écrire, note-les. Cela va te servir. Parce que cela est valable aussi pour vous, mais aussi pour moi. Et la première des choses que nous allons voir, dans les moments difficiles, dans les situations que tu ne maîtrises pas, dans les situations où tu sembles être seul, première des choses, regarde, et c'est la diapo suivante, merci, regarde à l'objectif et avance. Regarde à l'objectif et avance. Ne te laisse pas déconcentrer. Ne te laisse pas distraire. Mais fixe l'objectif. C'est comme ce coureur, il ne regarde pas à droite à gauche, il fixe la ligne d'arrivée. Il fixe la ligne d'arrivée jusqu'au bout. Et après, il va savoir s'il le faut, il va regarder après, mais pas pendant la course. Pendant la course, on est focalisé. Pendant la course, on est déterminé à franchir la ligne. Et parce que dans les moments difficiles, vous savez, quand on passe, je fais un petit clin d'œil aux nouveaux baptisés. Quand c'est le baptême, on a les amis autour de nous, on a tout. Mais dans les moments difficiles, on est souvent seul. Et dans ces moments-là, tu devras mettre ta foi en action. Tu devras t'appuyer sur le Seigneur. Tu devras vraiment ne pas regarder aux circonstances parce que seul, et c'est pourquoi j'aime à dire, il te faut développer une relation, une intimité avec Dieu. Parce qu'avec les autres, c'est bien de louer. Mais seul, tu dois apprendre à louer le Seigneur. Seul, tu dois apprendre à prier. Seul, tu dois apprendre à chercher la présence du Seigneur. Parce que c'est dans la présence du Seigneur que tu seras renouvelé. Dans la présence du Seigneur que tu seras restauré, que tu pourras puiser des forces pour pouvoir avancer. Amen. Alors il te faut fixer l'objectif. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, eh bien voilà, tu auras des moments difficiles, tu auras des situations difficiles, c'est vrai, mais jamais je ne vais, alléluia, jamais je ne vais t'abandonner. Tu ne seras jamais seul. À partir du moment que tu as mis ta main dans ma main, eh bien jamais je ne vais t'abandonner. Tu es précieux à mes yeux. Dis à ton voisin, Dieu te dit que tu es précieux à ses yeux. Dis-lui cela. Tu es précieux à ses yeux. Oui, jamais il ne va t'abandonner. Merci. Il ne va jamais t'abandonner. Et c'est pourquoi tu dois toujours fixer l'objectif. Il nous a dit une chose, le Seigneur Jésus. Et il a dit cela à ses disciples. Qu'il est parti, mais qu'il reviendra. Et il nous prendra avec lui. De sorte que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il peut à n'importe quel moment partir, quitter la terre. Vous le savez? Il y a une histoire durant cette semaine que j'ai appris justement un pasteur qui a perdu sa femme, qui a eu un arrêt cardiaque. Et cela m'a étonné parce que je dis que c'est un pasteur que Dieu utilise dans différents lieux. Voilà. Mais il a perdu sa femme. Mais est-ce que l'on aurait pensé que sa femme pourrait partir à ce moment-là? Mais qui peut dire demain je serai là? Et c'est pourquoi tu dois toujours avoir en tête l'objectif, plaire au Seigneur partout où tu es, parce qu'à n'importe quel moment tu devras quitter la terre. Et il te faudra fixer l'objectif, tout faire pour plaire au, tu peux le dire avec moi, tout faire pour plaire au Seigneur. Fixer l'objectif. L'objectif à atteindre. Je t'invite à ouvrir ta Bible. Nous allons lire un passage que nous trouvons dans Exode au chapitre 14. Dieu va donner vraiment une recommandation à Moïse, qui était l'homme de Dieu et qui était à la tête du peuple. C'est Dieu qui conduisait le peuple, mais Dieu a toujours donné justement des responsables. Il a donné à ce responsable, à Moïse, dans Exode, un ordre. Parce que le peuple d'Israël était dans une situation très difficile. Dans cette situation très difficile, eh bien, Dieu va se révéler à son serviteur Moïse et va leur dire, parle au peuple d'Israël. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle aussi par ceux que Dieu a choisis pour être des porte-paroles. Et Moïse était ce porte-parole du Seigneur. Et Moïse va dire ceci dans Exode chapitre 14, verset 15. Exode chapitre 14.
le peuple d'Israël sortait, le contexte est le suivant, le peuple d'Israël il sortait de l'Égypte, de l'esclavage, et Dieu les avait délivrés vraiment de manière extraordinaire. Et voilà-t-il pas que Dieu les a conduits dans le désert, mais ils sont face à la mer Rouge, et derrière il y a les Égyptiens qui viennent pour les tuer. L'Éternel va dire ceci à Moïse, parce que le peuple était en train de se plaindre et de pouvoir, ils étaient en train de crier, ils étaient vraiment affolés. L'Éternel va dire ceci au verset 15, verset 14. Verset 14. On lit à partir du verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous... Ah, quelqu'un doit entendre ça ce matin. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et verset 15, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. 3. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dans ce texte, il est question ici d'une exhortation de Dieu à son peuple. Leur dire ceci, vous avez devant vous une situation qui semble bloquée, une situation qui, à vos yeux, n'a pas d'issue, une situation où en fait on ne sait pas trop comment. Les yeux, sous nos yeux, rien n'est possible parce que le peuple d'Israël, devant eux il y avait la mer et derrière eux il y avait les Égyptiens. Et c'est Dieu qui les avait conduits là. Et on pourrait se dire, mais ils étaient comme dans un étau qui se renferme. Et Dieu leur dit, écoutez, pourquoi ces cris? Pourquoi vous faites ceci? Non! Mais au contraire, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent, qu'ils ne perdent pas l'objectif, qu'ils avancent en dépit de tout. Mais quelqu'un pourra dire, mais comment avancer quand tout semble bloqué? C'est pas possible cela. Tu me dis d'avancer, mais j'avance où? Et c'est là qu'intervient la foi. C'est là qu'intervient la foi. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Si Dieu t'a dit une chose, tu peux être sûr que cette chose-là, elle va s'accomplir. Quelqu'un devrait dire amen. Si Dieu t'a fait une promesse, tu peux être sûr que cette promesse-là, elle va s'accomplir tôt ou tard. Même lorsque tes yeux voient le contraire. Et c'est là la foi. La Bible nous invite non pas à marcher par la vue, mais par la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu, que lorsqu'il me dit de faire une chose, je ne sais pas comment les choses vont se déplacer, mais je fais confiance à Dieu. Je dois faire un pas, ce qu'on appelle le pas de foi. Sortir de là-bas, comme il a dit à Pierre. Pierre, voyant Jésus marcher sur les eaux, Pierre a dit, Jésus permet que je puisse venir. Et Jésus a dit, mais de venir. Sur cette parole-là, eh bien, il a fait un acte de foi. Et certainement, je ne sais pas pour vous, mais mettre le pied sur l'eau, je pense que je serais parti comme ça. Pour voir si c'est du dur. Vous savez, quand on ne sait pas trop, on ne met pas son poids dessus, hein, pour là comme ça, mais on va essayer pour voir. Mais je ne pense pas parce que la foi, c'est pas essayer, mais c'est pour croire que ce que Dieu t'a dit se réalise vraiment. C'est ça la foi. La foi ne dépend pas de ce que l'on voit, mais la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu dit au peuple d'Israël, avance. Mais comment avancer? Comment avancer? C'est bloqué. Et c'est là, tu devras mettre ta foi en action. Et certainement de ta vie, tu auras des situations qui seront bloquées devant toi. Et il te faudra mettre ta foi en action pour croire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Mes yeux voient le contraire. Qu'est-ce que tu m'as dit, Seigneur? Et si tu m'as dit cela, parce que vous savez, quand on cherche la présence du Seigneur, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et quand tu cherches vraiment le Seigneur dans sa parole, quand tu as une situation, tu veux connaître la volonté de Dieu, tu pries, tu lis la Bible, tu cherches Dieu. La Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et qu'est-ce qu'il te donne au bout d'un moment? Tu cherches et tu as dans la parole de Dieu ce qu'on appelle un réma. Dans la parole de Dieu qui est le logos, l'ensemble de la parole, il y a une parole pour trois qu'on appelle le réma.
Et cette parole-là, tu vas la recevoir comme étant la parole de Dieu pour toi dans ta situation. Et c'est là qu'intervient justement une promesse de Dieu. Dieu te fait une promesse. Et tu peux croire que si tu as dit une chose, tu as en toi cette conviction que cette parole-là ne vient pas de toi, mais c'est une parole pour toi. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un qui peut-être qui doit prendre une décision très importante. Peut-être pour le mariage, peut-être pour le travail, peut-être pour je ne sais trop quoi. J'ai envie de te dire, avant de prendre la décision, consulte ton Dieu. Et quand tu consultes ton Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Mais comment entendre ce que Dieu nous demande de faire? C'est bien que quand je vais le chercher, je vais le rechercher et il me donne une parole. Et sur cette parole-là, alléluia, sur cette parole-là, je pourrais m'appuyer. Je pourrais vraiment être là, dessus. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Et s'il t'a fait une promesse, tu peux être sûr qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël, ils étaient dans une situation difficile. La situation est bloquée devant eux. Dieu leur dit de marcher. Mais comment marcher alors que tout est bloqué? C'est là qu'intervient la foi. Ils devaient mettre leur confiance en Dieu. Marcher. Vous savez, le verbe marcher, l'homme n'est pas doté de marche arrière. La voiture, oui, mais pas l'homme. Vous n'allez jamais voir un homme. Bon, j'en ai vu une personne comme ça, qui marchait comme ça. Et ça m'a étonné parce qu'en fait, cette personne était dans une situation difficile parce qu'elle était sous l'influence de démons. Et je me souviens que nous un pasteur et moi-même, nous étions en train de prier, de parler avec lui. La personne, elle marchait, mais elle marchait comme ça, mais elle ne tombait pas. Il n'y avait pas de truc pour tomber parce qu'elle avait des yeux derrière. Mais ce n'était pas des yeux humains. Et elle marchait arrière. Mais Dieu ne nous a pas créés avec la marche arrière, n'est-ce pas? Mais plutôt la marche. Alors dis à ton voisin, va de l'avant. Va de l'avant. Avance. Même lorsque tu ne sais pas où, comment. Mais si Dieu te dit d'avancer, c'est parce que la mer, tu pourras marcher sur la mer. Ce qui est impossible à Dieu est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. S'il te dit d'avancer, tu peux croire que tu peux marcher sous les eaux comme Pierre a marché sous les eaux. Parce que Dieu est celui qui, s'il dit une chose, la chose arrive, la chose s'accomplit. Alléluia. Et le peuple d'Israël était dans une situation, ils devaient marcher, mettre leur confiance en Dieu. Je ne vois rien, mais j'avance. Vous savez, de la navigation, quand j'ai eu l'occasion de passer le permis pour bateau, je me souviens qu'on avait eu un exercice, on était avec le moniteur qui était là. Et Mathias et moi, parce qu'on a eu l'occasion de passer ce permis bateau ensemble. C'était une joie pour moi, c'est vrai. Et ce jour-là, on devait faire des manipulations parce qu'il devait valider pour l'aspect pratique. Et il nous a dit, mais voilà l'objectif là. Et il nous a dit maintenant, pour naviguer, pour atteindre l'objectif, il faut toujours garder le cap. C'est-à-dire que tu fixes, même lorsque tu vois que la marée, parce que vous savez, au niveau de la mer, il y a des différents courants. Et tu es sur le bateau, tu as l'impression de couler. Quand tu tournes par là, tu vois le bateau qui va par là. Parce que la vague, en fait, elle va pousser le bateau dans différents sens. Mais quand tu vois cela, tu ne dois pas se fier à ce que tu ressens, mais garder le cap. Et quand tu vas, tu pourras atteindre. Mais si seulement tu regardes la situation pour tourner à droite, pour tourner à gauche et ta tête elle est baissée, tu vas perdre le cap et tu risques de dériver. Mais cela a été pour moi un modèle, un exemple. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, si tu perds de vue l'objectif, il y aura des situations qui vont te secouer à droite et à gauche. Mais tu dois, même si tu es secoué, remuer d'un côté et de l'autre, mais tu fixes l'objectif. Le cap à atteindre, tu le fixes. Et c'est ce qui te permettra de quoi faire? D'avancer. D'atteindre l'objectif. Ne perds pas de vue. Quand tu es dans une situation difficile, pense à ce que Dieu t'a promis. Avance. Je pense à Joseph. Dieu lui avait dit, il a fait une grande promesse. Eh bien, ses frères viendront se prosterner devant lui. Et même la lune et les étoiles, la lune, le soleil et puis les étoiles aussi. De ses parents et lui-même et ses frères. Mais cela s'est accompli. Parce que Dieu, quand il dit une chose, la chose arrive.
Mais par quel moment, par quelle situation il est passé, il était ballotté de droite à gauche. Mais ce qui semble pour nous impossible reste possible pour Dieu, parce que l'homme voyait sous les yeux des choses bloquées, mais Dieu voit, lui, des opportunités. Alléluia. Opportunité pour te façonner, pour te travailler, de sorte que tu sois malléable. Et dans les situations difficiles, pense toujours à l'objectif. Ne perds pas de vue l'objectif. Fais tout pour plaire au Seigneur. Voyons maintenant une deuxième action. C'est la diapo suivante. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. C'est la vérité que tu devrais savoir. Maintenant, la diapo suivante, on voit une deuxième action. Parce que la première action, on a dit que c'est de pouvoir garder l'objectif et avancer. D'accord? Maintenant, voyons une deuxième action qu'on devrait faire quand on est dans des situations difficiles dans le désert. La deuxième action consiste à utiliser la parole. Parce que dans le désert, et prenons le texte dans Matthieu chapitre 4. Prenons ce texte-là rapidement. Matthieu chapitre 4. Et c'est le texte que nous avons vu dimanche dernier, qui parle de la tentation de Jésus. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté. Il était déjà là, en jeûne déjà, 40 jours. Et pendant ce jeûne et prière, que Satan est venu pour le tenter. Mais quelle a été la réaction? Parce que tu dois savoir que dans le désert, il y aura aussi des situations difficiles, mais qui seront aussi, il y aura la tentation qui risque de venir, l'ennemi qui viendra pour te dérouter, pour te déstabiliser, pour te tous les dés que vous connaissez. Désorienter, déstabiliser, détruire, décourager, tous les dés que vous connaissez. Lisons ensemble ce passage de Matthieu chapitre 4. Et nous lisons du verset 2 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 2 à 11. Il dit ceci: après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il parle de Jésus. Le tentateur, verset 3, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Alléluia. De pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il va citer la parole. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, alléluia, tu devrais souligner cela. Il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit, donc nous sommes au verset 7. Il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il leur dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Alors le diable laissa. Dans ce texte, il faut savoir que dans les situations difficiles que tu peux connaître, l'ennemi peut s'ingérer, peut venir. Pourquoi? Pour te tenter. Mais ce que j'aime de la parole de Dieu, nous l'avons vu le dimanche dernier, Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. C'est-à-dire que tu peux être tenté sans péché, parce que Jésus n'a pas péché. Et si Jésus est en toi, tu peux très bien dire non au péché. Dans ce texte, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Satan va utiliser la première des choses. Il va tenter la première tentation. Il va vouloir dire à Jésus de transformer le pain, la pierre en pain. Jésus va dire une chose très importante. Il va citer la parole. Jésus va dire: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après, l'ennemi ne le laisse pas tranquille là. Il ne dit pas: bon, ok, là, là, c'est haut là, donc je laisse tomber. Non! Satan va utiliser la parole de Dieu. Dans le psaume 91 qui parle de la défaite
de Satan, du dragon. Quand on regarde au verset suivant, cela parle exactement de la supériorité de Dieu, de le psaume 91, de la protection de Dieu pour celui qui craint l'Éternel, sur les puissances des ténèbres. Et Satan va utiliser cette parole-là, mais une partie de la parole, pour tenter Jésus. Il est dit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais il parle du psaume 91. Satan va utiliser une partie du psaume 91. Mais le psaume 91 commence par quoi? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce Dieu-là prend soin de toi. Et dans le psaume, il voit que le psalmiste pouvait dire, eh bien, amener ce psaume pour démontrer quoi? La confiance de celui qui met sa confiance, sa protection en Dieu. Dieu sait l'arracher au danger. Et Satan va utiliser cette même parole-là pour tenter Jésus. Mais Jésus va dire quoi? Alléluia. Il est écrit, mais Jésus va dire à ce moment-là quoi? Il va dire qu'il est aussi écrit. Tu as cité la parole, mais il faut savoir que la parole dit également, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Non. Jésus a utilisé la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. J'aimerais te dire que dans les moments difficiles, il y aura certainement des tentations, des situations difficiles qui vont se présenter à toi. Mais tu dois utiliser la parole. Rappelle-toi d'une chose précise, c'est que Satan connaît la parole. Si toi tu ne prends pas du temps pour lire la parole, pour demeurer dans la parole, il peut utiliser une parole te faisant comprendre que c'est Dieu qui te parle, mais alors que c'est l'ennemi qui est derrière, parce que vous savez que l'ennemi est capable d'avoir ce qu'on appelle dans la Bible, il était une femme qui suivait Paul, qui avait un esprit de python, de divination, et qui disait une parole qui était vraie. Ah, oui. Satan est capable d'utiliser justement une demi-vérité, une partie de la parole pour te tromper. Et si toi, tu n'as pas suffisamment de recul pour comprendre le texte, mettre le texte dans son contexte, tu peux croire que c'est Dieu qui te parle, alors que ce n'est pas Dieu qui te parle. Et c'est pourquoi j'aime à dire pour tous les nouveaux convertis, pour tous ceux qui se passent par les doutes de baptême, prenez du temps dans la parole de Dieu. Prenez du temps pour lire la parole. Prenez du temps pour étudier. Prenez du temps pour les études bibliques. Prenez du temps pour prier. Parce qu'il y a un qui connaît la parole et qui a de l'expérience de la parole. Et si toi tu n'as pas l'expérience de la parole, à n'importe quel vent justement de doctrine, tu peux être emporté. Mais fais très attention. Alors, dans les moments difficiles, rappelle-toi, il faut pouvoir utiliser la... Dis à ton voisin, il faut utiliser la... C'est-à-dire que les armes spirituelles et non charnelles dans le combat contre l'ennemi. Il est écrit, il est aussi écrit. Utilisez la parole. Il est aussi écrit. Comprends une chose ce matin. Quand tu te rapproches de la parole de Dieu, tu te rapproches de qui? De Dieu lui-même. Parce que la Bible dit ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas prendre du temps de la parole, tu vas prendre du temps avec Dieu. Autrement dit, nous chantons souvent « Seigneur, je t'aime ». Attendez, les plus grands menteurs, ce sont les chanteurs. Hein? Parce qu'on peut très bien chanter des chants très bien affichés. On les chante « Alléluia, je t'aime Seigneur ». Ah oui. Et le Seigneur dit « Mais écoute, dans la parole de Dieu, il dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois prendre du temps avec lui dans la parole. Et la parole, lire la parole, ce n'est pas une corvée parce que tu aimes prendre du temps dans la parole. Et quand tu prends du temps dans la parole, tu apprécies ces moments-là. Tu sais que Dieu il te donne une parole. C'est pas pour vous, mais quand vous êtes, vous avez un petit peu le moral en berne, quand vous êtes un petit peu découragé pour quelque chose, il suffit de prendre la parole et vous voyez que les pensées de découragement partent. Et puis il y a une joie qui vient remplacer justement l'inquiétude. Parce que pourquoi?
quand la parole de Dieu, elle est esprit et vie. C'est-à-dire que Dieu n'est pas, la parole de Dieu, c'est pas simplement, mais c'est la parole. La Bible nous dit que la parole a été faite chair. La parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. Quelqu'un te dit, mais oui, mais si Jésus était là, je pourrais. Mais tu as la parole de Dieu. Et il peut te parler. Alors la question que je vais te poser, c'est quand la dernière fois où Dieu t'a parlé? C'est quand la dernière fois où Dieu t'a parlé? Parce que Dieu parle de différentes manières. C'est quand la dernière fois où Dieu t'a parlé? Parce que Dieu parle, mais est-ce que tu sais écouter Dieu? La parole, c'est une arme offensive et défensive contre l'ennemi. Et dans le combat spirituel, on peut parler justement des armes spirituelles, on parle de l'épée de l'esprit. Autrement dit, quand tu cites la parole de Dieu, il est écrit. Tu cites la parole et c'est elle qui a l'autorité. Vous savez, devant l'ennemi, ce n'est pas notre parole qui est importante. Ce n'est pas quand on va dire, mais oui, l'ennemi tu sors. Mais c'est quand en toi, l'ennemi voit Dieu et quand tu sais prononcer la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme une épée. Alléluia. Quand tu cites la parole, c'est elle qui fait le travail parce que c'est elle qui est l'autorité. Mais qui est l'autorité? C'est Jésus, la parole c'est Jésus. Autrement dit, il est dit ceci dans Philippiens au chapitre 2. Je vois au verset 9. Que tout genou fléchisse dans le ciel et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchisse. L'autorité c'est Dieu. Mais l'autorité c'est Jésus, c'est la parole. Et quand tu cites la parole dans les combats spirituels, c'est elle qui a l'autorité. Mais est-ce que la parole est en toi? Qu'est-ce que tu commets de versets dans le combat spirituel? Est-ce que tu connais Luc 10, 19? Ça dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Et je ne vais pas citer Éphésiens 2, Éphésiens, l'arme 5, 10. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous des armes de Dieu. Prenez les armes. Bien-aimé, qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu, de le combat spirituel? Est-ce que tu sais dans les situations, cite la parole pour dire, mon âme, pourquoi t'as battu de moi? Espère l'éternel car je le louerai encore. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je crois qu'il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je crois que mon Rédempteur est vivant. Utilisez la parole dans le combat spirituel. Parce que la parole, c'est Jésus. C'est elle qui est l'autorité. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'expérimenter cela? La parole de Dieu, elle nous préserve de bien des péchés. Amen. Parce que quand tu sais, par exemple, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché devant l'éternel Dieu. Tout est à nu et à découvert devant lui. Que tu sois dans ta salle de bain, que tu sois dans ta chambre fermée, que tu sois seul dans l'atelier, dans le travail, Dieu te voit. Et quand tu le sais, tu ne fais pas pour que les autres, mais tu sais parce que tu as un Dieu qui te voit. Alléluia. Et de ce fait, tu sais que bon, le fait de savoir que tu as connaissance que l'est écrit, que Dieu voit tout, alors par rapport à ça, je vais tout faire parce que je ne vais pas faire pour faire plaisir aux hommes, je vais faire pour faire plaisir à
Dieu. Parce que Dieu me voit et il voit même plus que ce que les hommes ne voient pas. Il voit dans mon... Vous savez, on peut être en discussion avec une personne, elle vous entend vos voix, mais elle ne sait pas ce qui se passe dans votre pensée. Et même dans votre cœur. Mais Dieu voit. Dieu voit exactement. Parce qu'on peut dire à une personne bonjour avec un grand sourire et puis on le maudit dans notre cœur. Hein. On passe à ouais. On peut dégrapper. Hein? On peut le dire et puis on dit bonjour. Bonjour. On dit que c'est un bonjour jaune ou bien un rire jaune. Je ne sais pas si c'est jaune ou rouge, vert, jaune, je ne sais pas. Mais il arrive. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Et quand tu sais que le Dieu que tu sers, il voit. Et quand tu as la parole de Dieu en toi, la Bible dit par exemple, le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Comment tu peux demeurer dans un mensonge et puis dire Seigneur, je t'adore et puis lever des mains pures devant le Seigneur? Mais tu sais que la parole de Dieu dit, ne pas mentir. Que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Cette parole-là te dit, mais écoute, par rapport à ça, tu dois avoir la crainte, non pas des hommes, ce que les hommes peuvent dire, mais surtout la crainte de Dieu. Donc quand tu as la parole de Dieu en toi, mais ça t'évite de pouvoir tomber. Parce que tu ne crains pas simplement les hommes, mais tu crains surtout Dieu. Quand la Bible dit, par exemple, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu vas mettre n'importe quoi sur ton corps? Non. Parce que tu sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis même si j'aurais voulu m'habiller comme je veux, n'est-ce pas, c'est mon corps, je fais ce que je veux, mais tu dis que non, ton corps ne t'appartient plus parce que ton corps a été crucifié à la croix. Et maintenant, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc le corps que tu as là, c'est simplement la propriété de Christ. Ce n'est plus ta... Donc mon corps ne m'appartient pas. Je suis mort au péché. Je pense justement un clin d'œil pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Je suis mort au péché, ressuscité à la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est que je ne vis pas maintenant, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon corps. Quand tu as la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu, c'est une arme spirituelle. Et ça te préserve de bien des situations, bien des problèmes. Face à la débauche, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et si vous ne pardonnez pas encore quelque chose, si vous ne pardonnez pas vos frères, moi aussi, je ne vous pardonnerai pas aussi. Mais si tu veux que Dieu puisse te pardonner, toi, tu ne pardonnes pas. Mais la parole de Dieu, elle est là. Il dit, mais Dieu connaît toutes choses. Il dit bien que, mais Dieu te dit, non, c'est pas si tu... La Bible dit que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, ou bien que tu as offensé ton frère, quelle que soit la manière, demande-lui pardon. Que tu aies tort, que tu aies raison, demande-lui pardon. Parce que pourquoi? Tu sais très bien que Dieu te dit, mais puisque moi je t'ai pardonné, toi aussi pardonne à l'autre. Alors que tu puisses savoir que tu as fait tout du tort ou pas tort, demande. Ah, on a un problème avec ça. Hein? Non, Seigneur, c'est lui qui fait mon tort. C'est lui qui peut venir. Hein? Mais c'est pas ce que la Bible dit. Et on doit être clair, bien aimé, par rapport à cela. Donc, quand tu connais la parole de Dieu, tu veux que Dieu puisse te pardonner, Seigneur. Parce que qui est-ce qui n'a pas péché? Qui est-ce qui est sans péché? Dites-moi, on cherche quelqu'un qui n'a jamais péché. Que cette personne puisse lever la main. On puisse voir la main de menteur. On a tous péché. Et nous sommes tous des pécheurs. Il y a des pécheurs condamnés, mais des pécheurs aussi justifiés. Et Dieu nous a justifiés. Par quoi? C'est par son sang. Donc personne ne peut se dire, mais par rapport à toi, ce péché est plus gros que celui-là. Hein? Non, nous sommes tous pécheurs parce que devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu te dit, mais pardonne à l'autre. Comme moi aussi je t'ai pardonné, mais ne le fais pas mais fais-le pour le Seigneur. Il t'a fait du tort, c'est vrai, tu as été blessé, d'accord. Mais fais-le pour le Seigneur parce que tu veux obtenir la bénédiction de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'amen à cela. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, tu as les versets qui reviennent, eh bien, cela te permet de pouvoir, même lorsque tu n'as pas envie
Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu as envie. Il te dit maintenant, ce que tu es demandé de faire, c'est ce que tu fais. Tu dois faire. Il est important pour toi, dans les situations difficiles, ne perds pas de vue l'objectif. La première des choses que nous avons pu voir. Mais, deuxième chose que nous avons vue, deuxième action, qu'il s'agit bien dans les moments difficiles, dans les déserts, utilise la parole de Dieu. Amen. Maintenant, voyons un dernier point. Quand tu es dans les moments difficiles, il est bon pour toi de te revêtir d'un habit de louange. Dis à ton voisin, revêt-toi d'un habit de louange. C'est trop compliqué pour une personne. Dis-lui, eh bien, il faut que tu puisses louer tout le temps. Dis-lui ça plus simplement. Loue le Seigneur en toutes circonstances. Dis-lui ça. Loue le Seigneur en toutes circonstances. Alors ça c'est ma version. Hein. Mais la version qui est dit de la Bible, il dit ceci, notamment dans le psaume 34, verset 2. Le psalmiste pouvait dire ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera quelquefois de ma bouche quand ça va bien. Sa louange sera toujours de ma bouche. C'est-à-dire que, alléluia, bénis mon âme, bénis l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans les temps de bénédiction, dans les temps où tout va bien. Ça c'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Quand tout va bien, je bénis Seigneur, alléluia. On a eu un super moment dimanche pour on t'a demandé pour le soleil, tu as béni, tu as permis justement qu'on a eu un super moment. Ah, merci Seigneur. Mais quand tu es tout seul là, dans le travail, et puis on te... qu'est-ce que tu pourras dire? Ah, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais Seigneur, brise-le, détruis-le, coupe-le. Pour le patron, parce que le patron ne fait pas justement ça. Seigneur, c'est toi qui me fais justice, alors je te demande, brise-le. Des coups de parole. Mais Dieu te dit, mais écoute, est-ce que tu pourras dire, Seigneur, je te bénis parce que le patron que tu m'as donné, c'est par lui que tu passes pour me donner un salaire chaque mois. Je te bénis, même si il est difficile, mais aide-moi parce que si tu l'utilises, c'est peut-être pour faire sortir en moi un fruit, pour apprendre la patience, pour apprendre la maîtrise de soi, pour apprendre. Mais est-ce que c'est voir au travers de tout pour bénir le Seigneur? Seigneur, je te bénis. Je ne sais pas pourquoi il agit comme ça, mais je te bénis pour le patron que tu m'as donné. Je te bénis pour le travail. Je te bénis. Est-ce que tu sais bénir le Seigneur dans toutes les circonstances? Vous savez, je ne sais pas si vous êtes différent de moi, mais souvent, je m'emporte souvent. Je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible ça! Et le Seigneur te dit, écoute, à côté de Jésus, il y avait bien un Judas. Jésus n'a pas dit, Judas l'a plaidé par, écoute, Judas, tu es mauvais, tu es fils de la perdition, sors près de moi et puis quand tu vas venir, tu vas revenir. Mais non, il n'était pas parmi les 12. Autrement dit, tu as toujours de ceux à tes côtés qui ne vont pas t'aimer, qui vont te dire des choses. Mais il faut pouvoir les supporter. Jésus n'a pas dit, Judas, mauvais, c'est toi qui vas me livrer, c'est toi qui vas... Non! Jésus, la seule chose que Jésus lui a dit au bout du moment, ce que tu dois faire, fais-le. Parce que tu dois savoir que dans ta vie aussi, il y aura des Judas à tes côtés. Et oui. Mais sache que dans ces moments-là, il y aura des situations, de l'abondance. Le psalmiste pouvait dire, je bénirai l'Éternel en tout temps, dans l'abondance, dans la disette, dans la joie, dans la tristesse. Sa louange sera toujours de ma bouche. Le psaume 121 nous dit ceci aussi, un psaume que nous connaissons très bien. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il dit ceci, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Autrement dit, quand tu es devant la montagne, tu es là, tu es au pied de la montagne. La montagne, elle est élevée. La montagne, elle est vraiment au-dessus. Et la montagne représente quoi dans la vie de ta vie? Les situations difficiles qui restent devant toi, qui sont insurmontables. C'est une montagne. Mais comment vais-je faire, Seigneur? Tu es devant là, tu vois la montagne, elle est très élevée. Et ce que tu dois faire, c'est changer de perspective. Mettre les lunettes spirituelles. Et Dieu te dit, mais écoute, pour toi, c'est élevé.
Mais si maintenant vous prenez, changer de perspective, quand vous êtes en avion et vous regardez la montagne Pelot, bien la montagne Vauclé, vous êtes en haut, qu'est-ce que vous voyez? La montagne, elle est haute? Elle est bien aplanie. Elle est bien plate. Parce que pour toi, tu es au pied, tu vois qu'elle est grande. Mais quand tu regardes d'en haut, la montagne, elle est plate. Autrement dit, pour toi, c'est quelque chose d'énorme. Mais pour Dieu, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Dieu est capable d'aplanir. Je me dirais à une personne ceci ce matin. Dieu est capable d'aplanir les montagnes devant toi. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et toi, tu devais quoi faire de la situation? Non pas te plaindre, Seigneur, tu vois, il y a encore une montagne, une deuxième montagne. Il y a ça, il y a les impôts, il y a les ceci, il y a les enfants, il y a le mari, il y a... Mais est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci parce que je sais que si tu es dans la barque avec moi, elle ne va pas couler, elle ne va pas sombrer parce que tu es là, même si que j'ai l'impression que tu dors, que tu ne fais rien du tout, mais je sais que tu es là et puisque tu es là, la tempête ne va pas nous tuer. Tu dois le savoir. Dieu est celui qui prend soin de toi. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et quand tu sais que l'Éternel est avec toi, les situations peuvent être dures devant toi, mais sache, n'oublie pas que le Dieu que tu sers est avec toi et c'est lui qui a le dernier mot. Et il fera éclater sa gloire tôt ou tard, parce qu'il n'est pas pressé, il travaille avec le temps, les maîtres des temps et des circonstances. Dis à ton voisin, Dieu peut aplanir les montagnes de ta vie. Amen. Les situations que tu rencontres, Dieu est capable, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Quelqu'un a dit ceci, au lieu de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands, dis à tes problèmes combien le Dieu que tu sers est grand. Alors je reprends cette phrase parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien. Au lieu de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands, au lieu de parler à Dieu, parle à tes problèmes. Dis à tes problèmes combien le Dieu que tu sers est grand. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. C'est une autre perspective. C'est mettre les lunettes spirituelles. Rappelle-toi, rien n'est impossible à Dieu. Il est au-dessus de tout. Toutes les montagnes, ce qui semble pour toi être au-dessus de toi, qui te submerge, jamais Dieu n'est dépassé par les événements. Alors, ça, tu dois le savoir. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Amen. Il est au contrôle de toutes choses. Alors, tu dois savoir une chose. La louange est très importante. Parce que quand tu loues le Seigneur, cela t'évite de tomber dans les plaintes. Quand tu sais dire à Dieu merci, quand tu sais louer le Seigneur, cela t'évite de toutes les situations, cela garde ton cœur des inquiétudes. Cela te permet de fixer les regards sur Dieu et ne pas sur les problèmes. Voir Dieu au-dessus des problèmes. La louange est une arme. Et j'ai envie de te dire, si tu n'as pas encore pris la décision, prends le temps de louer ton Dieu. Cela doit te caractériser parce que Dieu cherche avant tout des hommes et des femmes qui soient vraiment des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Des adorateurs. Tu dois cultiver cela. Apprends des cantiques. Chante des cantiques. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu parce que quand tu loues ton Dieu, tu amènes la louange, amène la présence de Dieu davantage dans ta vie. Tu dois le savoir. Parce que quand tu te mets à louer, tes pensées sont focalisées sur le Seigneur et ta situation elle change, ta vision elle change, tes occupations changent, ta tristesse change, ton inquiétude change. Parce que quand tu commences à fixer les regards sur le Seigneur, tu le loues pour qui il est, et bien les problèmes de la terre pâlissent,
disparaissent. Parce que pourquoi? Tu remets Dieu à sa place dans ta vie. Parce que tu regardes plus au problème qu'à Dieu. Mais quand tu te mets à louer, tu remets Dieu au centre. Tu remets Dieu là. Et quand tu loues Dieu, tu dis Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je te loue, je te bénis, je t'exalte, je te célèbre parce que je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu n'as pas changé. Je sais que tu es merveilleux. Je sais que tu es bon. Même si que mes yeux ne le voient pas. Je sais que tu es un Dieu qui est miséricordieux. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Je sais que tu es un Dieu juste. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Je ne sais pas, mais Seigneur, je te fais. Et je te mets à le louer. Même dans les situations difficiles, pendant même que tu as des pleurs, des larmes qui tombent de ton visage, mais tu loues le Seigneur, tu loues le Seigneur. Et je t'invite, loue le Seigneur, loue-le. Parce que dans les moments difficiles, sinon tu vas te mettre à te plaindre, tu vas te mettre à en vouloir à Dieu, tu vas vouloir vraiment vouloir te faire justice toi-même. Non! Mais fais confiance à Dieu, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. La louange est une arme qui amène la présence de Dieu en toi et autour de toi. Et quand la présence de Dieu vient autour de toi, en toi, l'ennemi ne peut plus résister. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière chasse les ténèbres. Quand Jésus vient, quand Dieu vient dans ta présence, tu peux avoir des idées noires, tu peux avoir des situations noires, mais quand la lumière vient, le noir. Vous savez, quand on est en quelque part, il fait noir, vous appuyez sur l'interrupteur pour la lumière, et paf, il n'y a plus de noir, il y a là la lumière. Et que la lumière est là, ça change tout. On voit, on comprend, on avance. Et j'aimerais te dire que quand tu loues, tu crées la lumière dans les ténèbres que tu es. Alléluia. Loue le Seigneur. Utilise la louange comme une arme. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais loue le Seigneur. Et quand tu vas le louer, tu vas voir que l'atmosphère autour de toi va changer. Si tes pensées étaient des pensées sombres, elles vont commencer à changer. Et on te dit, mais écoute, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Tu n'as pas dû réagir comme ça. Pourquoi tu as fait tes choses? Tu n'es pas dû. Pourquoi tu... Et puis tu es là plus à l'écoute. Parce que pourquoi? Parce que Dieu est celui qui sait nous parler. Vous savez, c'est formidable. Quand tu as une intimité avec le Seigneur te parle de différentes manières. Et ça, c'est formidable, ce qu'il fait. La louange est une arme. Alors, je vais te dire ceci, et je voulais terminer par cela ce matin. Apprends à dire merci à Dieu. Dis-lui cela. Dis à ton voisin. Apprends à dire merci à Dieu. À être reconnaissant. Et je voulais t'encourager ce matin à faire ainsi. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. Ton visage sera différent. Dans les mêmes situations difficiles que tu pourrais vivre, tu es joyeux. Pourquoi? Parce que tu sais que la situation, tu pourras rien changer. J'ai envie de dire à une personne ce matin, entre parenthèses, cela ne sert à rien de t'inquiéter. Ne peut rien faire. Tu t'inquiètes pour rien du tout. Et bon, au lieu de t'inquiéter, qu'est-ce que tu dois faire? Dis à Dieu merci. Apprends à dire à Dieu merci. Tu seras dans la joie, même dans la difficulté, tu seras dans la joie. Apprends à dire à Dieu merci pour le souffle de vie que tu as. Vous savez, il y a de ceux qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y a de ceux qui sont restés, qui sont toujours alités. Mais il y a de ceux qui sont morts. Donc si tu es en vie, il faut déjà dire à Dieu merci parce que tu m'as conservé le souffle de vie. Et si je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Seigneur, je veux te dire merci pour le souffle que tu m'as donné. La première des choses, c'est ça. Le souffle de vie. La nature même témoigne de la grandeur de Dieu. Quand tu regardes la variété des arbres, la variété des fleurs, la variété des hommes. Vous savez, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a un type d'homme. Quand tu vois les Asiatiques, tu vois que c'est un type. Quand tu vois les Africains, c'est un type. Tu vois qu'on dit que c'est pas que les hommes sont différents, mais on voit que nous ne sommes pas pareils et nous sommes dans la diversité, il y a une richesse. Quelqu'un qui aime les fleurs, tu vois qu'il n'y a pas que des fleurs blanches, il y a fleurs jaunes. Et puis dans le jaune, on se dit mais comment ça peut se faire? Dans le jaune qui est ici, il y a du vert, la pointe est verte. Comment ça?
Et puis on voit qu'il y a de l'orange. Orange, et puis orange, c'est un dégradé de jaune. Vous avez vu cette plante? Il y a un dégradé de jaune, et puis ça finit sur un vert. Mais comment? Qui est-ce qui peut faire ça? Mais quand tu regardes à ces choses-là, tu devrais toujours dire à Dieu, merci pour la nature que tu as créée. Merci parce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que j'ai du prix à tes yeux. Merci parce que tu nous as créés. Merci parce que tu prends soin de moi dans toutes les circonstances de ma vie. Apprends à dire à Dieu, merci, cela va t'éviter de te plaindre. Dis à Dieu merci pour ta famille. Les parents, les frères, les sœurs que tu as, combien ne peuvent pas fêter la fête des mamans, la fête des pères. Vous savez pourquoi? Eh bien, ils ne sont pas là. Ils ne sont plus là. Et ils auraient tellement souhaité être là pour dire à mon papa, ma maman, elle me manque. Mon papa me manque. Ma maman me manque. J'aurais tellement souhaité qu'ils soient présents pour leur dire, eh bien oui, leur exprimer nos reconnaissances. Mais est-ce que tu prends le temps de dire à Dieu merci pour les parents que tu as? Alors tu peux très bien te dire, mais c'est la fête des pères par exemple. Tu dis, mais est-ce que tu as pour le temps pour encourager ton père? Il dit, papa merci. Merci pourquoi? Mais parce que tu étais là. Alors on peut se dire, mais oui, mais je ne vais pas dire, mon père, il y a des choses qu'il a. Ton père n'a peut-être pas fait des choses. Ton père n'a peut-être pas fait certaines choses, oui. Mais tu peux lui dire merci pour ce qu'il a fait. Vous savez, s'il y a une chose, c'est aujourd'hui la fête des pères. Il y a une chose qu'on oublie souvent. Si mon père n'était pas là, je ne serais pas là. Je n'existerais pas. Autrement dit, pour être en vie, c'est parce que j'ai eu un père, j'ai eu une maman. Et il est bon pour moi de pouvoir être reconnaissant pour les parents que tu m'as donnés. Et il faut pouvoir toujours les honorer. La Bible dit, honore tes parents. Alors c'est vrai que c'est la fête des pères, c'est l'occasion de venir me voir, me donner un petit cadeau. Oui, je veux bien. Puisque je pense que ma chasse est plus gémeuse, je n'ai rien encore vu de la maison. Vous savez, en tant que parent, on ne le dit pas, mais on regarde quand même pour voir s'il y a un petit quelque chose quand même. On regarde s'il y a un petit cadeau, s'il y a un petit quelque chose. Mais je ne suis pas sur ça, tu sais, moi, je ne suis pas... La fête des pères, je n'aime pas. Mais c'est comme les mamans. Mais non, je ne peux pas faire. Mais qui ça vous mettez d'idée là? Et puis quand vous faites, mais qui ça vous fait, moi? Un petit cadeau. Mais il a dit, mais non, je ne peux pas te faire ça, mais où est-ce? Et si tu ne l'as pas fait, alors, tu peux comprendre les enfants ingrats, tu m'entends? Les enfants ingrats, pas même un petit cadeau, pas même un petit marché. Yo, ça pas même crier, moi, un petit mot quand même. Mais si on vit, c'est parce qu'on est un maman, on est un papa. Et les parents se disent, mais quand tu amènes la chose, mais non, je ne peux pas te faire ça, mais non. Mais, yo bien. Mais c'est l'occasion d'honorer d'une manière ou d'une autre. Et les parents, qu'importe ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils n'ont pas fait aussi peut-être. Mais ça reste toujours des parents. Tu ne choisis pas tes frères, tu ne choisis pas tes parents. Mais tu dois néanmoins les aimer, les honorer. La Bible dit, honore tes parents. Et c'est ça. Quand il est vivant, honore-le d'une manière et d'une autre. Et vous savez, ce que je trouve qui est assez surprenant, c'est que les enfants aiment nous, en tout cas, je vais prendre la chose différemment. Si toi, tu es papa, tu es jeune papa, tu aurais voulu que tes enfants puissent t'honorer. Pas vrai? Mais toi, est-ce que tu es un papa? Est-ce que tu honores ton papa? Tu veux que tes enfants t'honorent, mais toi, tu n'honores pas tes parents. Comment ça va être possible? Et il y a un problème parce que pourquoi? Je m'ai dit qu'on veut récolter quelque chose qu'on n'a pas. Et puis on se dit, mais les enfants trop ingrats, ils sont trop comme si. Mais toi-même, est-ce que tu as été justement? Parce que vous savez, une chose qui m'a toujours surprise, qui m'a beaucoup interpellé, c'est de voir que quand les parents prennent de l'âge,
ils ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand les parents grandissent, et pendant un temps, c'est eux qui prenaient, comme disait ma grand-mère, pendant un petit moment, c'est eux qui prennent soin de tout petit. Mais après, c'est eux qui prennent soin de eux. Bon, en tout cas, les choses ont tellement changé parce qu'aujourd'hui, c'est vite fait dans une maison de retraite. Et puis, de temps en temps, on va passer justement pour voir si ça va. Ah, ils avaient Alzheimer. Il peut quand même me connaître, mais bon, écoutez, maman, ok, ou bien papa. Et puis, on peut faire payer pour eux. Et puis, au moins, mes parents sont bien. Mais ils ne te voient pas du tout. La Bible nous invite à pouvoir honorer. J'aime dire. Un petit clin d'œil, je ne sais pas comment ça s'est passé pour mes parents. Mes parents ne sont pas encore là. Mon père qui est là, je bénis le Seigneur. Parce que je crois que c'est une occasion aussi de pouvoir honorer. Parce que je crois que ce lieu a été un lieu que lui, il a voulu, qu'il a conçu au départ. Et qui me disait que s'il a construit ici ce lieu, c'était pour son anniversaire. Mais c'est tout parce qu'il aurait voulu que ici, qu'il y ait ses enfants, ses petits-enfants, qu'ils puissent faire des rencontres de famille et qu'ils puissent être là. N'est-ce pas, papa? C'est ça? Et c'est ce qu'il a voulu. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a béni doublement parce qu'il n'y a pas simplement les enfants qui sont en train de jouer, mais il y a aussi toute la famille spirituelle. Il y a là, et je crois qu'il y a de quoi dire à Dieu merci. Et là, c'est une grâce, bien qu'on croit que nous sommes appelés à quitter ce lieu, aller plus loin. Mais on bénit le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Apprendre à dire à Dieu merci. Et je pense qu'au départ, qui m'aurait dit que ce lieu-là pourrait servir pour la gloire de Dieu? Non! Mais Dieu a disposé. Et là, en quelque part, je dis merci à mon Père. Pourquoi? Parce que ce lieu-là a servi pour cela. C'est une occasion qu'il nous a donnée pour pouvoir honorer. Donc, bien-aimés, d'une manière et d'une autre, sachons honorer. Parce que vous voyez que, comme vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand l'occasion nous est donnée, disons un petit mot pour un papa, pour une maman. Dire éventuellement. C'est aujourd'hui la fête des mères, c'est vrai que je ne suis pas très pour les fêtes parce que c'est devenu aujourd'hui très commercial. Mais ça n'empêche pas que tu peux exprimer un jour comme ça une reconnaissance à tes parents. Vous savez, dans bien des familles, on a du mal à pouvoir prendre l'autre dans ses bras. Et quand on fait ça, pour certaines personnes, c'est naturel. Mais d'autres, ça fait bizarre. Si je prends mon papa dans mes bras comme ça et puis fais un câlin. Alors j'ai demandé une fois à un de mes neveux, est-ce que tu as pris ton papa dans tes bras pour lui dire, mais si je fais ça, ce serait bizarre. Parce qu'on n'est pas habitué. Et ici en Martinique, on a du mal à exprimer notre affection. C'est bizarre, hein? Pas vrai? En Martinique, même en tant qu'amoureux, je ne sais pas pour vous, hein? Si on marche main de la mer à Fort-de-France en tant qu'amoureux, l'autre te dit, mais bon, même si reste à mes côtés, mais lâche-moi, c'est pas. Parce qu'on n'est pas habitué, vous savez. Et même pour dire un petit mot doux, mais chérie, tu me dis pas que je t'aime. Mais si mon pâté aime, mon pâté qui est là. Donc c'est évident, non? Et il faut le dire aussi. Merci ma soeur parce que bon, la soeur elle a dit qu'elle a besoin d'entendre ça. Bon, mais c'est l'occasion. Mais en fait, nous avons un problème, vous savez. On a du mal à exprimer notre... Mais quand l'autre n'est pas là, j'ai vu justement une chose qui m'a beaucoup surprise. C'est que quand maman, c'était un autre témoin que j'avais vu, et c'était tellement émouvant. Quand on a fait entrer le cercueil, l'enfant était prêt à tomber dans le cercueil. On a dû le tenir. Mais non, mais viens, arrête, mais viens. L'enfant dit, non, maman, je veux rester avec toi. Mais si maintenant on commence à fermer, il dit, mais écoutez, faites pas sortir quand même. Hein? Mais on est tellement, parce que, mais est-ce que durant ton vivant, le vivant de ta maman, ton papa, est-ce que tu as pris le temps pour le serrer et dire, maman, papa, je bénis le Seigneur pour toi. Et quand c'est le cas, les enfants, les parents, c'est les enfants qui viennent te faire un gros câlin. Souvent, les petits-enfants, c'est acceptable. Les petits-enfants qui viennent, mais oui, mais oui. Mais c'est les parents, ils sont presque glacés. Mais oui. Et puis, presque, on dit, mais presque, la dis-moi. Ouais. Ouf, enfin. Mais oui, mais aussi, parce qu'on n'est pas habitué, bien-aimé.
Mais il est bon de pouvoir exprimer sa reconnaissance. Vous pouvez me pardonner si j'ai pris un peu plus de temps pour pouvoir. Mais je crois que c'est tellement important. C'est important. Dieu nous demande simplement d'honorer. Honorer. Mais j'aimerais dire ceci aux parents, aux papas précisément. Alors une petite parole pour vous, aussi pour vous encourager. Éphésiens 6, verset 4 dit ceci. Vous, pères, n'irritez pas vos, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. J'aimerais dire ceci parce qu'il y a un problème avec les papas souvent. Parce que les papas, c'est la fête des pères aujourd'hui, mais bon. Comprenons, c'est que souvent les pères ne prennent pas leurs responsabilités. C'est toi le responsable spirituel dans ta maison. Et souvent la femme est là pour dire mais chérie, viens, on va prier. Viens, allons prier avec les enfants. Mais ce n'est pas le rôle de la femme. Hein. C'est avant tout le rôle de l'homme. C'est lui le responsable. C'est lui que quand Ève et Adam, ils ont péché, Dieu n'a pas dit à Ève, mais Ève, qu'est-ce que tu as fait? Il a été voir le responsable avant tout qui était Adam. Adam, il pose la question, mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Et Adam dit, mais non, c'est pas moi, c'est la femme, c'est Ève, c'est l'autre. C'est pas mon problème, mais c'est son problème. C'est jamais ma faute, mais c'est la faute de l'autre. Et Ève va dire, mais qu'est-ce que tu as fait, Ève? Mais c'est pas moi, c'est le serpent. Bon, c'est jamais moi, hein, mais c'est toujours l'autre. Mais Dieu a posé la question avant tout à Adam. Le père, c'est toi le responsable spirituel dans ta maison. C'est toi qui dois amener la discipline dans ta maison. C'est toi qui dois enseigner tes enfants selon le Seigneur. C'est toi qui dois les apprendre à avoir la crainte de Dieu. Et souvent, combien de papas sont des missionnaires? Combien de papas ne sont même pas? Et puis, ils pensent justement, ah mais on va quitter pour ça y est parce qu'il n'y a pas qu'à coûter. Mais si au départ, vous avez un bon enseignement, quand il sera grand, innocent, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Hein? Parce que je vous dis, quand on traverse la période de l'adolescence, c'est une période normale. Parce que tu dois le savoir en tant que papa. Parce que l'enfant, au bout d'un moment, va vouloir s'affirmer, donc il va défier l'autorité. Et ça, c'est normal. Parce qu'il devra se quitter l'enfance pour entrer dans l'adulte. L'adulte, c'est celui qui possède des responsabilités. Mais il va défier l'autorité. Il dit parce que pourquoi il va se fauter à l'autorité? C'est toi le papa, il va vouloir te dire, écoute papa, je fais comme je veux. C'est mon portable. C'est mon... Tu dis, écoute, le portable c'est moi qui l'ai acheté. Hein? D'accord? Tu ne travailles pas encore. Ça c'est pas ton argent. Ça c'est... Hein? Déjà première chose. Et puis il dit, c'est pas parce que c'est à toi que ça t'appartient. Ça t'appartient pas, ça m'appartient avant. Avant toi. Et puis les parents, on va appuyer. Bon. Vous n'êtes pas comme... Non, vous êtes bien. Voilà. J'ai dit que vous êtes bien. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Apprends à dire merci pour tes parents, pour tes enfants, de manière générale pour la famille. Apprends à dire merci à Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Tu dois apprendre à dire à Dieu merci parce que je sais qu'un jour je vais quitter cette terre. Tu as fait de moi un co-héritier de Christ. Un jour je serai au ciel avec toi. Merci parce qu'un jour je te verrai tel que tu es. Ça c'est ce qui devrait nous caractériser. C'est l'objectif à atteindre. Seigneur, te voir un jour, être dans ta présence. Je voulais terminer par ceci. Le désert, c'est pour un temps. Dis-le à ton voisin. Le désert, c'est pour un temps, c'est pas tout le temps. Et oui, les situations difficiles ne sont pas là tout le temps, c'est pas vrai. La vie chrétienne, il y aura des moments difficiles. Mais il ne faut pas dire que la vie chrétienne, il n'y a que des moments difficiles. Je dis non, 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 ce n'est pas vrai. Parce que dans la vie chrétienne aussi, il y a de belles choses, il y a de bonnes choses, il y a des trésors, il y a des choses expérimentées. Combien de fois tu étais malade et tu as expérimenté la grâce de Dieu? Oh, alléluia. Je pense à une fois que j'étais couché, j'étais sur mon lit. Et là, je priais parce que j'étais même plus de cette période. C'était quoi? C'était le Covid ou bien c'était chikungunya qu'il y avait. Je crois qu'il y avait tellement de choses aussi. Et puis, tout le monde, je voyais des personnes tomber comme ça, puis paralysées, puis tomber. Je me dis, oulala, c'est incroyable. Et moi, j'étais couché sur mon lit et là, j'étais vraiment dans une situation terrible. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire pour te servir alors que je suis couché? Mais alors tu m'as appelé pour te servir, Seigneur. Mais Seigneur, guéris-moi, restaure-moi, relève-moi. Et vous savez, durant ces moments-là, je ne sais pas, j'étais sous le lit.
j'avais froid, je faisais de la température, je tirais le doigt sur moi, j'ai froid. Et puis, il s'est passé quelque chose. Pendant que j'étais là, j'ai senti une chaleur venir. Et puis, mon corps, je sentais mon corps changer. Et là, une chaleur est venue et puis, il y avait quelque chose qui se produisait. Au bout d'un moment, je sentais justement que j'avais plus justement cette chaleur que j'avais. Mais une autre chaleur est venue pour chasser la chaleur que j'avais en moi. Et au bout d'un moment, je ne supporte plus les draps. Il fait trop chaud. J'ai été prendre une douche. Quand j'ai pris la douche après, la maladie avait disparu. Je peux te dire que quand tu es enfant de Dieu, tu sais expérimenter la présence de Dieu. Dieu est capable de te guérir par les médecins, par les spécialistes. Mais Dieu est capable de te guérir miraculeusement. Quand tu sers Dieu, tu sais qui il est. Dans les situations difficiles, tu as crié à Dieu, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, mais Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Il est Yahvé Jireh, il pourvoit à tous tes besoins. Je suis contre ceux qui me disent que la vie chrétienne, il n'y aura que de mauvaises choses. Non! Dans la vie chrétienne, il y a de bonnes choses aussi. Et plus que tout, il y a un Canaan céleste. Alléluia. Le Canaan terrestre, c'était un lieu où coule le lait et le miel. Mais le Canaan terrestre, c'est les bénédictions en abondance que Dieu a en réserve pour moi au ciel. Tu dois te réjouir. Toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Tu es co-héritier avec Christ. Tu es Jean de la maison de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Un jour, nous serons de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas plus long. C'est vrai qu'il y a l'illustration de Job, qui était un homme qui a connu l'épreuve, mais il a pu expérimenter la grâce de Dieu. Il avait connu des moments très difficiles, mais Dieu, il est passé par l'épreuve. L'épreuve était pendant un temps. Mais après, Dieu l'a rétabli et a multiplié toutes ses bénédictions. Parce que l'épreuve de ta vie n'est pas là pour te tuer, mais l'épreuve est là pour pouvoir te faire grandir. Amen. Je ne serai pas plus long, j'invite maintenant le groupe de louanges à se rapprocher.